San Francisco, Mhm. comme femme de ménage dans une maison où elle était très appréciée. C'était une femme très douce, très consciencieuse. Mais un jour, après 15 ans de bons et loyaux services, elle a disparu. Mhm. Et son employeur s'est inquiété en disant, tiens, c'est bizarre, comment ça se fait qu'elle est plus là? Et après quelques recherches, il a signalé sa disparition au service de la ville. Et finalement, le service social de la ville a réussi à la retrouver. Elle était réfugiée dans une petite cabane dans les montagnes qui était au loin de la Mhm. ville. Elle avait décidé de se réfugier là et de mourir. Elle voulait se laisser mourir de faim. Mhm. Et le patron était un peu surpris de la voir comme ça. Le reporter du journal aussi lui a demandé, mais pourquoi vous voulez plus vivre? Elle a dit, mais en fait, vous savez bien qui je suis personne. Je veux être tranquille maintenant, personne ne fait attention à moi. Je suis une bonne parmi des milliers d'autres bonnes qui font des petits travaux. Je n'ai ni famille ni amis. Il n'y a personne à qui je puisse parler ou ouvrir mon cœur. Voilà, la vie, ça n'a pas de sens. Et puis à chaque fois que j'ai voulu faire des bonnes choses, ben, il y a eu toujours des malheurs et toujours des problèmes. Personne ne se soucie de moi. Voilà donc une question que des millions se posent. Personne ne se soucie de moi. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui se soucie de moi? Il y a beaucoup de gens qui, quand on leur pose la question, est-ce que si tu pouvais poser une seule question à Dieu, qu'est-ce que tu poserais comme question? Et la plupart répondent, ben moi, la question que j'aimerais poser à Dieu, c'est pourquoi il y a tant de souffrance? Pourquoi il y a tant de guerre? Pourquoi il y a tant d'injustice? Pourquoi cette terre est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, on découvre dans le monde à la fois des merveilles, des beautés, et à la fois des tragédies, à la fois comme une sorte d'œuvre, de force mauvaise qui est à l'œuvre dans le monde. Et partout, c'est ce qui se passe aujourd'hui quand on ouvre la télé et on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Mais qui fait ces choses-là? Est-ce qu'il y a un responsable? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que c'est une autre puissance? Et souvent, d'ailleurs, quand on a un problème, hein, c'est une expression courante hein, dans la culture française, il nous arrive un pépin, un gros pépin. Souvent, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Mhm. Donc, c'est un peu ça que nous allons voir ce soir. On va regarder dans la Bible qui va nous parler d'une grande bataille qui oppose les forces du bien et les forces du mal. Parce que la question, c'est est-ce que c'est Dieu qui fait ça? Et si on regarde le visage de Dieu dans la Bible, on se dit, bah, c'est pas Dieu qui fait toutes ces choses. Dieu est bon normalement. Mais alors, qui est responsable de toutes ces tragédies, de tous ces chagrins dans le monde? Qui est réellement responsable? La Bible va nous révéler qui est responsable. Dans la Bible, Jésus raconte une parabole d'un fermier qui avait planté une bonne semence dans son champ. Mais lorsque les jeunes pousses sont apparues, le champ était rempli de mauvaises herbes. Mhm. Lorsque les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans le champ? Eh bien, le maître leur répondit à cette question qu'ils ont posée, d'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Donc, on a semé de la bonne herbe, de la bonne céréale, et l'ivraie, dans le terme biblique, c'est de la mauvaise herbe. Donc, les serviteurs veulent connaître l'origine de cette ivraie. Donc, le maître répondit, eh bien, cette ivraie, c'est un ennemi qui a fait cela. Et lorsque Jésus va expliquer le sens de cette parabole à le sens de cette parabole à ses disciples, pardon, Jésus donc dit à ses disciples, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et Jésus donc dit clairement, l'ennemi qui a semé cette mauvaise herbe, c'est le diable. Pendant que Dieu s'efforce de témoigner de l'amour et de la bonté à tous, un autre pouvoir est à l'œuvre dans notre monde. C'est ce pouvoir qui déverse les catastrophes, les tragédies, la mort et la maladie dans la vie des enfants de Dieu. Il y a une puissance opposée à Dieu, donc les actes de Dieu sont contrebalancés, sont opposés par les actes du démon. Et nous allons découvrir ce soir comment ça a commencé.
parce que le dernier livre de l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, pardon, l'Apocalypse, nous raconte comment tout cela a commencé. Nous puissions comprendre la vérité sur ce qui s'est passé dans le ciel, nous allons découvrir l'origine du mal. D'ailleurs, c'est très surprenant, mais la Bible nous révèle que l'origine du mal, c'est dans le ciel, en fait. La Bible nous dit qu'il y a eu un jour une guerre dans le ciel. Apocalypse 12, versets 7 à 8. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Là, on voit des protagonistes. Il y a Michel. Alors, Michel, c'est la transposition en français, mais dans l'original, c'est Michael. C'est un nom hébreu qui veut dire qui est comme Dieu. Donc, il y a un chef des anges qui est Michael, qui est comme Dieu, qui combat contre le dragon, c'est-à-dire le diable et ses anges. Donc, Michael, c'est celui qui est le chef des anges, celui qui est comme Dieu. Il y a une seule personne dans l'univers qui est comme Dieu. Les anges ne peuvent pas être comme Dieu, c'est Jésus le Fils de Dieu qui est comme Dieu. Et donc, la suite du verset, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc, on voit ici dans cette guerre dans le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, avec les anges de Dieu d'un côté, le dragon, le diable, Satan, avec ses anges aussi de l'autre côté. Bien sûr, ils n'ont pas gagné, hein, et le grand dragon et ses anges, le diable et ses anges ont été précipités sur la terre avec ses anges, mais il est bien indiqué qu'il séduit toute la terre. Il a une capacité de nuisance. Et cette nuisance, d'ailleurs, s'exprime dans la prophétie de l'Apocalypse, dans cette symbolique, puisqu'on parle de ce dragon dont la queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. On va voir ce soir que Satan, en fait, c'est un ange rebelle, mais dans le symbolisme de l'Apocalypse, il est comparé à un dragon qui a une queue et qui entraîne le tiers des étoiles du ciel et qui les jette sur la terre. En fait, ce symbolisme représente le fait que cet ange-là va entraîner un tiers des anges de Dieu. Dans Apocalypse 1, on voit que les étoiles, ce sont les anges, dans le symbolisme donc, de ce livre. Eh bien, sa queue, c'est-à-dire que Satan est quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, des manœuvres cachées, des manœuvres pour manipuler les gens par derrière. Il a réussi à entraîner en fait avec lui un tiers des anges de Dieu. Et c'est comme ça que ces anges ont été jetés avec lui sur la terre. Découvrons ensemble un peu plus sur cet ange déchu, appelé Lucifer par la tradition chrétienne, et on va voir ça dans les versets de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament nous parle dans Ézéchiel 28, versets 12 et 13, de la description de cet ange. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Le vocable chérubin protecteur est très important lorsque Dieu a demandé à Moïse de faire un sanctuaire terrestre dans le désert pour les enfants d'Israël, qui représente le sanctuaire céleste dans le ciel, qui est une petite copie. Eh bien, dans le lieu très saint où réside Dieu, dans le lieu très saint où trône Dieu, sur le trône de Dieu, qui est symbolisé par l'arche de l'Alliance, eh bien, il est sculpté deux chérubins protecteurs autour de Dieu. Donc, l'ange dont il est question ici était un de ces deux anges. Donc, il était tout proche de Dieu. Il était le plus près de Dieu. La suite, donc, c'est que cet ange, finalement, lorsqu'il était auprès de Dieu, il a eu une idée. Il a voulu être Dieu. En fait, il occupait cette place très, très élevée dans le ciel, mais au lieu de se contenter de cette place très, très élevée dans le ciel, juste à côté de Dieu, eh bien, il s'est dit, pourquoi ne pas être Dieu moi-même? Et cette idée est passée en lui, et dans sa relation avec Dieu, ça a tout cassé. C'est pour ça que Dieu dit dans la suite du verset, Ézéchiel 28, verset 15, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Donc Dieu l'a créé intègre, Dieu l'a créé parfait.
Mais il y a eu un jour où Satan, avec ce genre d'idée, eh bien, l'iniquité a été trouvée chez lui. Il s'est révolté contre Dieu, il a voulu être Dieu à la place de Dieu. La suite du verset, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Satan s'est centré sur lui-même. Cet ange magnifique et puissant s'est centré sur lui-même. Parce que vous savez, dans l'ordre de l'univers, il y a un Dieu. Nous, on ne peut pas être Dieu à la place de Dieu, nous sommes des créatures, les anges aussi. Mais il était tellement puissant, tellement brillant, tellement intelligent, tellement fort, qu'il se centra sur lui-même et il a convoité la gloire et l'hommage qui ne sont dus qu'à Dieu seul. Il avait soif de pouvoir et il a eu l'audace de défier son Créateur pour réclamer le gouvernement de l'univers. Écoutez attentivement ceci. Donc c'est un autre verset dans Ésaïe 14 qui nous parle de ce même ange. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Donc, vous voyez, c'est ça qui s'est passé dans son cœur. Et Dieu lui parle, c'est ici qu'on voit le mot Lucifer. En fait, lorsque Dieu lui dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, c'est le mot astre brillant qui a été traduit dans les premières traductions latines de la Bible, Luxifero, qui est traduit dans le langage courant avec Lucifer. Donc, ça vient de ce verset-là. Donc, c'était vraiment un ange extraordinairement brillant, extraordinaire à tout point de vue. Mais voilà, il a voulu monter au-dessus de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu et d'être semblable à Dieu. Et pendant que ses pensées arrogantes et égocentriques remplirent son cœur, il a agi de sorte à détruire l'amour et l'harmonie parfaite du ciel. Et pas seulement du ciel, parce qu'il a considéré cette terre que Dieu venait de créer dans toute sa splendeur et sa perfection, qui était vraiment extraordinairement belle et magnifique, avec l'homme et la femme qui venaient d'être créés à son image. Et lorsqu'il a vu ça, il s'est dit, je veux que ce soit mon monde à moi. Qu'il n'avait pas réussi à gagner sa bataille dans le ciel, donc il est descendu du ciel et finalement, il a considéré notre monde comme une proie à capturer. Qu'est-ce qu'il a trouvé sur notre planète? Il a trouvé Adam et Ève, qui étaient le père et la mère de notre race humaine, qui étaient créés parfaits, mais qui n'étaient pas dans l'impossibilité de mal agir. Ils étaient libres de choisir d'aimer Dieu, de suivre Dieu, ou bien de suivre leur propre chemin, d'ignorer ses instructions. Et lorsque Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il avait justement veillé à placer un arbre qui allait servir de test à leur loyauté, à leur amour envers Dieu. Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lorsque Adam et Ève ont écouté cet ordre de Dieu, ils ont dû dire que c'était une demande tout à fait raisonnable. Ils étaient en sécurité, il y avait tout ce qui était bon autour d'eux, pas de mal, que du bien, des magnifiques arbres, une magnifique nature, un amour parfait l'un envers l'autre, un amour partagé avec Dieu, et ils se sentaient donc sans souci. Mais c'est là où, lorsque on se sent en sécurité, qu'on n'est pas sur nos gardes, que l'ennemi de Dieu peut attaquer. D'ailleurs, Dieu dans sa parole nous dit que il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc Dieu avait prévenu l'homme qu'il y avait un danger. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Eh bien, Ève a baissé la garde, Adam aussi. Satan a utilisé son pouvoir surnaturel pour tromper Ève. Vous savez, Satan travaille rarement à visage découvert. Il est séducteur, comme dit l'Apocalypse, c'est lui qui séduit toute la terre. Il utilise tout ce qu'il faut pour nous séduire à rompre avec Dieu, à nous détourner du chemin de Dieu. Il peut utiliser des animaux, comme on va le voir maintenant. Il peut utiliser des personnes, il peut utiliser des organisations, il peut utiliser beaucoup de choses pour nous détourner de notre relation avec Dieu. Et donc, c'est ce serpent qui est utilisé par Satan, comme un ventriloque, il a fait parler ce serpent et il a trompé donc la femme. Ève a été trompée. Ève n'a pas soupçonné un instant que les paroles de ce serpent venaient de Satan.
Le démon donc lui demanda, à travers ce serpent, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, eh bien, lorsque Satan commence à parler avec l'être humain, il faut observer bien qu'est-ce qui se passe. Il va d'abord questionner sur ce que Dieu a dit. Dieu avait clairement dit les choses à Adam et à Ève aussi. Il faut pas manger cet arbre, sinon vous allez mourir. Mais l'entreprise de Satan commence toujours par questionner ce que Dieu a dit. Et la femme va répondre, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit que si on mange, on va mourir. Mais voilà ce que le serpent finit par dire à la femme, vous ne mourrez point. Quand on veut comprendre ce qui se passe dans le drame de toute la Bible, ça commence ici, jusqu'à notre vie quotidienne aujourd'hui. À l'époque, Adam et Ève étaient heureux avec Dieu. À l'époque, Adam et Ève étaient obéissants envers Dieu. Ils voyaient l'amour de Dieu pour eux. Ils suivaient son chemin sans souci, dans la paix, dans l'amour, l'harmonie. Mais ce serpent, c'est Satan qui est derrière, vient semer la discorde, vient donner une parole contraire à celle de Dieu, afin de faire douter l'homme et la femme de l'amour de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Adam et Ève, à Ève, hein, mais Adam est à côté d'elle, dit le texte, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Donc, Dieu a dit, si vous mangez cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'est pas mauvais, mais Dieu a simplement dit de ne pas le manger. Et là, Satan va dire, non, si Dieu vous a demandé de ne pas en manger, c'est parce que il veut pas que vous accédiez à un statut spécial de Dieu. Il est en train de dire ce que lui-même veut. Lui, il veut être comme Dieu. Et il insuffle à l'homme et à la femme. Là, ici, c'est la femme, mais après, ça va être pareil. L'homme va tomber dans le même panneau. Il insuffle son idée à lui d'être Dieu à la place de Dieu. Et finalement, c'est comme ça que l'homme et la femme vont tomber dans le panneau, vont douter de la parole de Dieu, vont désobéir à la parole de Dieu, vont douter du caractère de Dieu, de l'amour de Dieu, de la confiance que nous pourrons avoir dans ce Dieu aimant, et ils vont tomber dans les pièges du séducteur. Ici, c'est important de prendre une pause pour se rappeler que quand on va regarder toute la Bible, c'est ça le schéma général de toute attaque de Satan. Satan, c'est pas comme on voit dans les films d'horreur. Moi, je n'ai jamais vu de film, mais il paraît que voilà, il va apparaître sous les traits d'un truc très moche qui fait peur. Non, Satan, c'est un ange qui veut être à la place de Dieu et qui séduit. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détourner la parole de Dieu. Il va essayer de discuter la parole de Dieu jusqu'à dire le contraire de la parole de Dieu avec des arguments persuasifs, de sorte que l'homme va s'éloigner de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu et tomber dans ce qu'on appelle le péché. Donc ce démon-là est capable de suggérer des choses, notamment que Dieu est injuste. Il va salir le caractère de Dieu. Il va donner des doutes dans notre confiance en Dieu. C'est comme ça qu'il agit. Eh bien, Adam est tombé dans Ève est tombée dans le panneau. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea. C'est à ce moment-là que la confiance en Dieu a été rompue. Elle a préféré suivre ce que disait le menteur, plutôt que d'avoir confiance dans le Dieu créateur, plein d'amour, plein de sagesse, qui lui avait donné un ordre. Au lieu de cet amour réciproque entre l'homme, la femme et Dieu, cette confiance et cette harmonie qui étaient là depuis la création, eh bien, l'esprit du malin avait triomphé. Ils avaient cédé à cet esprit d'égocentrisme, d'exaltation de soi pour être au-dessus de leurs conditions, au lieu de garder confiance dans la parole de Dieu. Et tout naturellement, ils ont désobéi à Dieu et leur relation sacrée avec Dieu a été brisée à ce moment-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Satan s'était emparé du monde. À partir de ce moment-là, d'ailleurs, il a revendiqué le titre de prince de ce monde, c'est comme ça que Jésus l'a appelé, chef d'une planète rebelle, parce que c'était simple, il suffisait que Adam et Ève n'aient plus de relation avec Dieu pour qu'ils deviennent les jouets de ses séductions. Tel est le péché
c'est cet état de séparation d'avec le Dieu d'amour et aussi de faiblesse complète vis-à-vis du mal, vis-à-vis des séductions de Satan. Maintenant, Satan pouvait influencer toute la race humaine, sans souci. Donc, à la question qui est responsable de toutes ces choses, souvent on va dire c'est Dieu, souvent on va dire que Dieu y fait rien. En réalité, la responsabilité repose sur le choix de nos parents, mais en tout premier lieu sur Satan. C'est lui qui a eu le premier cet esprit de rébellion, qui a introduit dans nos premiers parents cet esprit de non-confiance avec Dieu, qui les a séparés de Dieu. C'est lui qui a causé tous les problèmes dans ce monde, qui a causé les souffrances, le péché, la mort. Et Jésus a démasqué ça. Jésus a dit clairement ces choses. Qui est responsable? C'est Satan. Un jour, Jésus enseignait dans une synagogue et il a remarqué une femme courbée en deux par une infirmité. Touché de sa détresse, il l'a guérie. Mais comme il s'agissait d'un jour de sabbat, c'est le jour sacré de Dieu pour se reposer, pour se rassembler, pour l'adorer, eh bien, les chefs religieux de l'époque on l'ont critiqué parce qu'il avait opéré cette guérison un jour de sabbat. Mais voilà comment Jésus a répondu. Il a dit, cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez, Jésus lui-même déclare que cette femme qui était courbée, donc il y avait un problème certainement de colonne vertébrale ou quelque chose comme ça, elle était en réalité liée depuis 18 ans par Satan lui-même. C'était Satan le coupable. En fait, c'est Satan qui est la sinistre force cachée derrière toute maladie, toute souffrance, tout chagrin, toute mort. Parce que non seulement il fait ces choses, mais en plus il induit les êtres humains à faire des choses qui vont conduire à ce résultat-là. C'est ça l'œuvre de Satan. D'ailleurs, peut-être qu'il n'y a pas aucun autre passage de la Bible qui nous expose plus clairement comment Satan agit, quel est son plan. C'est le livre de Job. Dans le premier chapitre du livre de Job, on nous rapporte une conversation entre l'ennemi de Dieu, donc Satan, et Dieu lui-même. Dans le chapitre 1, il nous est parlé d'une réunion qui a lieu au ciel, une assemblée des fils de Dieu, nous dit le texte. Alors, les fils de Dieu, qui sont ces fils de Dieu? Dans le livre de Job, si on continue à regarder dans les chapitres 30, 40, on s'aperçoit que les fils de Dieu éclataient en chant d'allégresse lorsque notre planète a été créée. Lorsqu'on lit la généalogie de Jésus dans Luc, on voit Jésus est descendu de terre, on voit toute la filiation de Jésus et on remonte jusqu'à Adam. Et à la fin, on dit Adam était fils de Dieu. Donc, il est très possible que cette réunion, cette assemblée dans le ciel des fils de Dieu représente l'assemblée de ceux qui président les différents mondes qui existent dans l'univers. On a un petit indice que il n'y a pas que notre monde, il n'y a pas que notre planète. Il y a d'autres endroits que Dieu a créés. Et donc, parmi ces fils de Dieu, voilà ce que dit le texte. Satan vient aussi dans cette assemblée des fils de Dieu, sans être invité. Et Dieu va le remarquer. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répond de parcourir la terre et de m'y promener. En d'autres termes, Dieu lui dit, ici c'est l'assemblée des fils de Dieu, ceux qui représentent tous les mondes que j'ai créés. D'où tu viens? Pourquoi tu es ici, toi? Et en fait, Satan est en train de signaler à travers sa réponse, eh bien, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Sa réponse signifie, je viens représenter la terre, puisque c'est moi le propriétaire de la terre. On voit cette notion de se promener dans la Genèse, lorsque Dieu dit à Abraham d'aller se promener sur toute la terre de Canaan pour dire, va dans tous les coins de cette contrée et je te donnerai ce pays, ce sera toi le propriétaire. Donc c'est une locution hébraïque qui permet de comprendre que le vrai sens des choses, c'est Dieu qui dit, mais d'où tu sors? Et lui, il dit, mais je suis là à ma place, je suis en train de représenter la terre, je suis le propriétaire. Et donc, Satan revendique l'autorité sur notre planète parce qu'en fait, il avait trompé nos premiers parents, il s'est emparé de la place occupée par Adam. Eh bien,
lorsque Satan fait cette déclaration très présomptueuse, l'Éternel Dieu ne reste pas sans réponse. Il lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Satan, ah oui, c'est toi le propriétaire, mais sur ta propriété, il y a quelqu'un qui m'appartient, il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un qui me respecte, il y a quelqu'un qui me sert, il y a quelqu'un qui est droit comme moi, il y a quelqu'un qui est juste. La réponse de Satan ne se fait pas attendre non plus. Il répondit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Au terme, il dit, tu es en train de... Job, en fait, c'était un homme très riche, hein, quand on lit le chapitre 1. Job était un des les plus fameux et riches fils de l'Orient qui possédait des bétails en profusion, plein de troupeaux, qui étaient très très riches. Et donc Satan va questionner la relation de Job avec Dieu en disant, est-ce que c'est parce que Job t'aime vraiment ou c'est parce que tu l'as, comment on va dire, tu l'as soudoyé, tu lui as donné tellement de richesses, il est tellement heureux que c'est pour ça qu'il t'aime. Et il va continuer, il va dire, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Devant ce défi, devant l'assemblée des fils de Dieu, Dieu répond donc à Satan, ok, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Puisque tu accuses cette relation, on va tester ça. En d'autres termes, Dieu a confiance en Job. Je te le livre seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Je suppose qu'il était très impatient de pouvoir mettre la main sur tout ce qui appartenait à Job. Et effectivement, les coups se sont abattus, les uns après les autres. Tout d'abord, il y a eu une attaque du bétail de Job. Les serviteurs de Job ont été massacrés. Puis la foudre a frappé, elle a détruit ses brebis et ses bergers. Ensuite, il y a encore une autre attaque. Il y a des personnes qui se sont emparées de tous ces chameaux. Mais le plus terrible, c'est l'épreuve ultime pour un papa. Job avait plusieurs enfants, il avait 10 enfants. Et Satan a lancé une tornade qui a démoli la maison du fils aîné de Job dans laquelle étaient les autres 9 frères et sœurs. Et le texte nous dit, cette tornade a frappé des 4 coins, elle a frappé les 4 murs. Vous savez, dans un cyclone, ça tape que d'un côté. Là, c'était vraiment une tornade surnaturelle qui était faite pour détruire la maison et pour tuer tous les enfants de Job. Pauvre Job, il n'était pas conscient de ce défi qui était entre Dieu et Satan. Il a même cru que c'était le Seigneur qui lui avait ôté ses biens et causé ses chagrins. Malgré cette croyance qu'il avait que ça venait de Dieu, sa loyauté, sa confiance envers Dieu demeura inchangée. La femme d'ailleurs, la femme du coup a eu des doutes, mais Job n'a pas douté envers Dieu, malgré ces choses. Alors qu'est-ce qui se passe? La Bible nous raconte qu'il y a une deuxième assemblée des fils de Dieu et Satan revient encore et il va lui dire, Dieu va lui dire, d'où viens-tu? Et Satan lui dit, je viens de me promener sur la terre, c'est chez moi. Il dit, t'as pas remarqué mon serviteur Job? Tu as tout enlevé ses biens, même ses enfants sont morts, et pourtant il m'est resté loyal. Alors Satan a dit, oui, mais c'est parce que j'ai pas touché. Si jamais tu lui ôtes la vie, tu vas voir, il va plus t'aimer. Alors Dieu lui a dit, vas-y, fais tout ce que tu veux avec son corps, mais je t'interdis de le faire mourir. Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Un ulcère, c'est un gros bobo, hein, c'est comme un furoncle, mais il a eu ça sur tout son corps. C'est vraiment terrible, hein. Une fois qu'il a eu tous ses malheurs avec sa famille, ses biens, voilà, maintenant c'est le cancer, c'est quelque chose de terrible qui se passe pour Job. Mais Job n'a pas retiré sa confiance et son amour et sa loyauté à Dieu. C'est vrai, c'est vraiment un homme de Dieu. Voilà ce qu'il a dit. Tout cela, Job ne pécha point et n'attribuera rien d'injuste à Dieu. Donc la question qui illustre cette histoire, c'est qui a frappé Job? Qui l'a affligé? C'est Satan. Qui lui a dérobé ses troupeaux et a massacré ses serviteurs? C'est Satan.
Qui a causé la tornade qui a fait périr ses fils et sa fille? C'est Satan. Le Seigneur peut permettre que des difficultés viennent éprouver notre loyauté et notre amour envers lui, mais c'est Satan le responsable de tout le mal qui existe sur notre terre. Vous et moi, en fait, nous nous trouvons au centre d'un drame cosmique, un conflit entre l'autorité et l'anarchie, entre la vérité et le mensonge, entre le Créateur et Satan, le premier rebelle. On voudrait bien être en dehors de ce drame, n'est-ce pas? Mais nous sommes en plein dedans. Nous sommes impliqués dans ce drame, que nous le voulions ou non. Et c'est pour ça que souvent les gens disent, est-ce que Satan existe vraiment? L'abbé nous dit oui, Satan est un être réel, c'est un être qui veut la place de Dieu, c'est un être qui ne pouvait pas prendre la place de Dieu, alors il a voulu s'attaquer à ses enfants. Et lorsque nous pensons que c'est qu'un mythe ou une influence, ben nous sommes justement en train d'être séduits par cette idée. Nous sommes sans défense pour affronter cet être suprêmement intelligent qu'il est réellement. L'Apocalypse nous dit, lorsque Satan a été éjecté du ciel, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. L'apôtre Pierre nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Notre problème donc aujourd'hui, c'est le problème qu'avait Ève, qu'avait Adam, qu'avait Job. Est-ce que nous allons croire? Est-ce que c'est la voix de l'ennemi de Dieu qui nous parle de choses de Dieu en nous faisant douter de lui? Ou est-ce que nous allons suivre Dieu? Est-ce que nous allons rester fidèles à Dieu? Est-ce que nous allons croire à un Dieu d'amour ou à un ange égocentrique qui veut prendre la place de Dieu, qui est déchu? Dans quel camp nous trouverons-nous? Lorsque le malheur nous frappe, que la peine et les difficultés surgissent, souvent la question se pose, où est Dieu? Beaucoup de personnes, lorsqu'ils perdent un enfant ou un être aimé, se demandent, mais où est Dieu? Mais à chaque cœur agité ou solitaire, à chaque âme meurtrie ou coupable, à tous ces enfants sur la planète rebelle, nous sommes, Jésus adresse cette invitation pleine d'amour. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Vous savez, lorsque Dieu nous a créés, nous avons été créés par Dieu, pour quoi faire? Pas pour souffrir, pas pour mourir, mais nous sommes nés, nous avons été créés pour vivre éternellement. Le gros problème auquel nous sommes confrontés, c'est ce que la Bible appelle le péché, cette situation de séparation d'avec Dieu, cette vie qui s'en va aussi, cette vie qui est faible devant le mal, faible devant les tentations de l'ennemi. La Bible nous dit dans Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Le péché, c'est un poison mortel, hein, ça conduit à la mort. Mais pourquoi ça nous conduit à la mort? Pourquoi c'est le salaire, c'est-à-dire c'est la conclusion, c'est le résultat, c'est ce qui, on va dire, récompense le péché. Pourquoi est-ce que c'est la mort, le salaire du péché? Eh bien, le péché nous sépare de Dieu. Cette relation de foi, de confiance, d'amour entre Adam et Ève au départ a été perdue dans le jardin d'Éden. Et nous qui descendons d'Adam et Ève, nous avons cette séparation aussi d'avec Dieu. Et lorsqu'on est séparé de Dieu, finalement, on est séparé de la source de toute vie. C'est Dieu qui nous a créés. Je vais prendre juste une comparaison pour comprendre. Lorsque nous voyons un arbre, un bel arbre, on voit le tronc qui est fort, on voit les branches, et puis des petites branches plus fines, et puis après, on voit des fruits, peut-être des mangues ou des choses comme ça. Imaginez que maintenant, une grosse branche dise, maintenant, je vais me séparer du tronc, et puis je vais aller faire ma vie, admettant qu'elle puisse le faire. Qu'est-ce qui va se passer pour cette branche? Cette branche, peut-être que les fruits vont encore bourgeonner un petit peu, vont mûrir un petit peu, peut-être que pendant quelques temps, les feuilles seront encore vertes, mais tôt ou tard, cette branche va mourir. C'est exactement ce qui s'est passé lorsque l'homme et la femme ont été séparés de Dieu par le péché.
donc, ils avaient la vie que Dieu leur a donnée à la création, mais cette vie s'amenuise petit à petit avec la vieillesse et on meurt. Alors, cette vie est transmise de génération en génération avec les enfants. Nous sommes tous confrontés à cette mortalité qui est liée à cette séparation d'avec Dieu. La Bible nous dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Lorsque donc Adam et Ève ont péché, ils ont commencé à mourir. Et cette condamnation à mort pèse sur nous tous. L'apôtre Paul, dans Romains 5,12, nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Oui, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. La Bible est sévère dans sa déclaration, mais c'est la réalité. Des fois, on arrive à faire un peu de bien dans notre vie, hein, mais sinon, en général, on va faire souvent des choses qu'on sait très bien que c'est pas ce qu'il faut faire, et souvent, on va aussi échouer à faire les choses qu'on sait très bien que c'est ça qu'il faut faire. Nous avons cette faiblesse devant le mal. Eh bien, nous sommes descendants d'Adam et Ève. Lorsqu'ils ont choisi de se séparer de Dieu en le désobéissant, eh bien, ils sont morts dans leur péché. Mais nous qui descendons d'eux, nous avons aussi cette vie limitée. Et en plus, ben, nous sommes un peu englobés dans cette trajectoire-là. C'est comme si nous étions dans le même bus, Adam et le conducteur, et puis il nous a tous entraînés là-dedans, et nous continuons bien sûr dedans. On est faible maintenant devant le mal. On n'a plus cette relation avec Dieu, et on continue à pécher. Et on est toujours voué à la mort. Mais malgré cette funeste trajectoire, Dieu nous offre sa grâce à travers Jésus. Voilà, c'est un des plus beaux versets de la Bible. Si vous pouvez l'encadrer et le réciter par cœur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. En fait, ça ne peut être que le don de Dieu parce que nous sommes trop faibles. Nous sommes livrés au mal. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Lorsque nous vivons notre vie, tous les jours, on peut dire à la fin de la journée, ah oui, j'ai mal fait ceci, j'ai mal fait cela. Même si on fait beaucoup d'efforts, ben, il faut reconnaître que nous sommes des pécheurs. Vous savez, lorsque vous allez voir le docteur, vous avez mal, vous êtes pas bien, vous avez des problèmes. Si vous devant le docteur vous dites, ben non, ça va, tout va bien, le docteur va dire non, il faut que tu me dises ce qui va pas, il faut reconnaître. Là, on a fait des analyses, tu as un cancer, et si on dit non, mais je n'ai pas de cancer, je m'en vais, eh bien, nous n'aurons jamais de guérison. Les pécheurs qui ne reconnaissent pas leurs conditions spirituelles, qui ne cherchent pas d'aide, sont semblables à des personnes qui ne veulent pas se faire soigner. Et à la fin, c'est ce qui nous attend, c'est la mort, parce que nous sommes des pécheurs. Alors qu'en fait, Dieu nous offre gratuitement le salut. Le même verset que tout à l'heure, mais complété, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quelle joie de voir ça, c'est un don gratuit, c'est la grâce de Dieu, nous n'avons rien à faire pour le mériter. C'est très important de comprendre ça. Le salut est un don, nous ne le méritons pas. Nous ne pouvons même pas le mériter par nos bonnes œuvres. On ne peut pas l'acheter, quel que soit le prix. Quand on pose la question, en fait, aux gens, comment est-ce que vous savez si vous allez aller au ciel? La plupart du temps, les gens disent, ben, je pense qu'il faut faire du bien dans sa vie. Vous savez, là, la Bible est catégorique. Le pardon et la vie éternelle ne peuvent pas être accordés aux êtres humains par rapport à leurs bonnes œuvres. C'est impossible. Il y a des personnes pourtant qui persévèrent à faire des choses vraiment bizarres. Il y en a qui vont se coucher sur des planches à clous en croyant que torturer leur corps leur permettra de gagner la faveur de Dieu. Il y en a d'autres qui ont eu des traditions il y a quelques siècles de se fouetter, de se meurtrir le corps à l'aide de fouets, de chaînes. Jusqu'à aujourd'hui, je crois aux Philippines, il y a des cérémonies où on va se percer le corps à l'aide de crochets acérés. Dans certaines religions, il y en a d'autres qui vont marcher pieds nus sur des charbons ardents. Tout cela pour espérer
chercher à gagner la faveur divine par des actes extraordinaires de torture physique. Il y en a d'autres encore qui vous croient gagner des mérites en vue de la vie éternelle, de la vie future, en construisant des temples, ou en nourrissant les saints hommes, ou en étant à l'église tous les jours pour prendre soin de l'église. Il y a beaucoup dans toutes les religions, ce genre d'attitude-là. Pour d'autres, il n'y a pas de plus grande joie que de gagner la faveur divine en faisant un pèlerinage, ici c'est à la Mecque, ou de mourir en défendant sa religion. Pour de nombreuses personnes, en fait, la religion dépend des bonnes œuvres. C'est un peu le karma, c'est un peu comme l'ancienne Égypte, il y a un plateau avec à gauche et à droite, il faut équilibrer les actions mauvaises par des actions bonnes. Il suffit de bien contrebalancer les mauvaises actions par des bonnes actions, et puis le tour sera joué. En réalité, il y a aussi des chrétiens qui font ces choses sans même s'en rendre compte. Il y a des chrétiens qui vont à l'église et qui pensent que c'est un mérite d'aller à l'église, Dieu va être content d'eux. Ils vont donner plein d'offrandes, ils vont faire plein de choses bien, qui sont tout à fait bien, effectivement. Mais ils pensent qu'en faisant ça, c'est comme ça qu'ils vont avoir la faveur de Dieu et qu'ils vont mériter la vie éternelle. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que l'homme peut, par des tortures physiques, des angoisses mentales, des actes de charité, amener Dieu à lui accorder, à cause de tout ça, le pardon et la vie éternelle? La Bible nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne pouvons pas nous sauver par nos propres œuvres. La Bible nous dit que nous dépendons entièrement de la grâce, de l'amour, de la faveur de Dieu, et qu'il nous accorde tout cela libéralement. Parce que si nous pouvions gagner le salut, ce ne serait plus un don, hein. Ce serait juste un mérite. Et on serait même en train de pouvoir dire à Dieu, j'ai mérité, tu dois me sauver. C'est prendre la place de Dieu. Dieu a tellement un grand univers à gouverner. La question qui se pose, pourquoi se soucie-t-il d'une petite planète en marge de l'espace comme la nôtre? Pourquoi, en réaction à cette perte de confiance de l'homme, cette désobéissance de l'homme, égoïste et rebelle, à l'image du tentateur, pourquoi Dieu n'a pas abandonné l'homme face aux conséquences de son péché? Pourquoi tient-il à nous accorder sa grâce? La réponse se trouve dans 1 Jean 4, verset 8. C'est parce que Dieu est amour. Certains d'entre nous sont parents et nous avons certainement déjà vécu ce que c'est d'avoir un bébé malade qui pleure jour et nuit. Et quand on a ce genre de situation, eh bien, on essaie d'améliorer les choses. On va le câliner, on va le dorloter, on va lui donner à manger, à boire, on va le changer, on va faire toutes sortes de choses. Et pourtant, parfois, eh bien, ça ne semble servir à rien. Et il n'y a rien qui marche. On a déjà vécu ce genre de situation. Laissez-moi maintenant vous poser cette question. Est-ce que, alors même que vous vivez ce genre de situation, vous êtes fatigué, éreinté, que ça fait longtemps que vous essayez, que votre bébé continue à pleurer, vous avez mal aux oreilles, vous avez mal à la tête, est-ce que une seule seconde, vous allez penser à l'abandonner et à le laisser souffrir tout seul? Non, on va pas faire ça. Pourquoi? Parce que non seulement on aime notre enfant, mais parce que notre enfant souffre, nous n'allons surtout pas le laisser tomber. Au contraire, il est sans défense. À cause de sa souffrance, on veut encore plus l'aider, on veut encore plus lui donner tout notre amour. C'est comme ça que Dieu est pour nous. Nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, créés par Dieu, contracté une maladie mortelle, la maladie du péché. Et à cause de ça, nous souffrons tous. Ce péché, vous savez, c'est cette façon d'être déconnecté de Dieu, d'être connecté qu'à soi-même, d'être égoïste et de ne pas considérer Dieu ni les autres. Et ça cause toutes ces souffrances, ça cause tous ces problèmes. Vous savez, les gens qui font la guerre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je veux ton truc et c'est moi qui ai raison et puis je te marche dessus. Tout ça, ça vient de cet esprit de Satan, égocentrique, qui veut s'exalter lui-même, qui n'a plus d'amour. Et nous avons tous été touchés par cette maladie. Et nous souffrons tous à cause de ça.
Mais c'est parce que nous souffrons justement, parce que Dieu est amour qui va surtout pas nous laisser tomber. Il n'a jamais envisagé de nous laisser périr et souffrir les conséquences de ce péché. Le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu, quand il voit des gens mal faire, nous, des fois, on voit des personnes dire, on regarde ces personnes dire, ah, elles sont méchantes, hein, elles méritent la punition de Dieu, etc. C'est pas du tout ce que Dieu veut. Dieu veut pas qu'aucun périsse. Chacun est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut de sa vie, mais c'est pas la volonté de Dieu qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Dieu veut que nous arrivions à la repentance. D'ailleurs, il faut passer par la repentance pour bénéficier de cette grâce. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu de justice. Dieu va se décrire lui-même sur le mont Sinaï. Il va passer devant Moïse, il va proclamer son nom, il va proclamer aussi son caractère. Dieu dit de lui-même, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Quand on voit cette description jusque-là, on dit waouh, mais on n'a pas besoin d'avoir peur avec Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, il pardonne tout, conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Mais la fin nous dit quand même que Dieu ne tient point le coupable pour innocent. La justice est un attribut de l'amour. Je prends un exemple. Imaginez la grand-mère la plus gentille du monde que vous pouvez imaginer. Une grand-mère tellement gentille, tellement agréable, tellement douce, que tous ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ne font que de dire à leurs parents et de dire on veut aller voir grand-mère, on veut passer le week-end chez grand-mère, parce qu'ils savent qu'avec grand-mère, ça va être merveilleux, c'est l'amour incarné, c'est la douceur, c'est... Voilà. Malgré que cette grand-mère est pleine d'amour, si un des enfants maltraite un autre enfant, elle ne va pas rester inactive. Ainsi est le Seigneur. Dieu nous aime, Dieu va tout faire pour nous. Mais si nous sommes dans le péché, si nous faisons le mal, Dieu ne va pas rester sans rien faire. Et c'est ça le problème pour nous, c'est que Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu aussi de justice. Et il ne peut pas tenir le coupable que nous sommes comme innocents. Alors la question qui se pose du coup, c'est est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une issue? Eh bien oui, il y a une issue. Et Dieu lui-même a trouvé la solution. La Bible nous dit que Dieu a trouvé le moyen de nous sauver tout en demeurant juste. Dieu a trouvé un moyen de nous sauver tout en demeurant juste. Il a trouvé un substitut parfait pour mourir à notre place, payer la culpabilité de nos péchés, afin que nous puissions vivre. Voici comment nous l'explique Jean, le disciple bien-aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu sur la terre pour vivre comme un homme et faire face aux mêmes problèmes et aux mêmes tentations que les êtres humains que nous sommes. Mais Jésus a vécu une vie d'obéissance parfaite. Puis, en tant que représentant de la race humaine, en tant que représentant sans péché de la race humaine, il a pris volontairement sur lui-même la culpabilité de toutes les personnes qui ont vécu ou vivront sur la terre, et il est mort pour toutes ces personnes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Vous savez, des fois on entend des choses dans l'Église où on dit Jésus voulait apaiser la colère de Dieu, etc. C'est pas du tout ça. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il a donné son Fils. C'est pas parce qu'il est en colère. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu de justice. Et par amour pour nous, Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus se sont mis d'accord et Jésus est descendu de plein gré pour nous sauver. Jésus a offert de mourir pour nous sauver de nos péchés et Dieu nous a tellement aimés qu'il était disposé à sacrifier son Fils unique pour nous. Jésus a donc été l'agneau de Dieu
l'agneau du sacrifice, celui qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui a dit cette phrase lorsqu'il a vu Jésus. Et Jésus est venu sauver du péché et de la mort, même ceux qui finalement l'ont mis à mort lui-même. Jésus a été battu, exposé aux moqueries, condamné à la crucifixion. C'est une des formes d'exécution les plus horribles. Jésus a été traité comme nous le méritions, afin que nous soyons traités comme il le mérite. Il a vécu la chose la plus terrible pour lui, lui qui était fils de Dieu, éternel avec son Père, Dieu. Il a dû vivre cette rupture de relation occasionnée par le péché. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a crié avant d'expirer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus a été condamné pour nos péchés, a souffert pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus a subi cette séparation éternelle induite par le péché, notre péché qu'il a pris sur lui, qu'il a séparé de son Père. Dieu a dû le laisser mourir à cause du péché qu'il a pris sur lui. C'est comme ça que Dieu pouvait nous donner la vie éternelle tout en étant juste. Non pas à cause des bonnes œuvres que nous avons faites, mais parce que Dieu nous fait bénéficier de ce que Jésus a fait sur la terre, dans sa vie parfaite, et aussi parce que Jésus a pris sur lui la culpabilité, la condamnation à mort de notre péché sur la croix. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Le moyen de la foi, ça veut dire que c'est par la foi que nous pouvons bénéficier de cette grâce que Dieu a faite en Jésus-Christ sur la croix, dans sa vie. C'est la foi qui est au cœur même de l'action. Paul, un jour, a été arrêté et jeté en prison, et Dieu a fait un miracle, et finalement, celui qui gardait la prison a été touché par le Seigneur. Il a demandé à Paul qu'est-ce qu'il devait faire pour être sauvé, et Paul lui a répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Croire, c'est le mot foi ici en grec. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous savez, recevoir le salut est tellement simple. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il y a beaucoup de gens qui vont faire une longue liste de choses à faire. Ils vont dire il faut aller à l'église, il faut être bon, il faut être patient. Il y a toutes sortes de choses à faire pour être sauvé. Mais en réalité, ce n'est pas compliqué. Lorsque ce gardien de prison a posé cette question, que dois-je faire pour être sauvé? Et la réponse était très simple. Il n'y a que 4 faits que nous devons nous rappeler, que nous devons connaître pour être sauvés. 4 seulement. Résumons ces 4 faits. D'abord, le salut est un don gratuit. Rien de ce que nous pouvons faire ne peut nous obtenir la vie éternelle. Rien. Nous pouvons être des brigands, nous pouvons être des gens qui sont à l'église, des gens tellement proches de Dieu. Nous ne pouvons rien faire par nos propres œuvres. Deuxième fait, simple à retenir, nous avons tous péché. Il y a personne qui peut dire, moi je suis meilleur que l'autre. Devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. Le problème maintenant, c'est le troisième fait, c'est que lorsqu'on est dans le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes séparés de la source de vie qui est Dieu. Ça veut dire qu'on va mourir. Tôt ou tard, on va mourir. La solution, quatrième fait simple, la solution que Dieu lui-même, c'est Dieu seul qui a pu apporter la solution, pas nous. C'est que Jésus est mort pour nous, ce qui signifie que si nous l'acceptons comme sauveur, nous avons la vie. Alors même que nous étions encore pécheurs, Romains 5, verset 8, Jésus est mort pour nous. Nous n'avons pas commencé à changer de vie, nous n'avons pas commencé à faire des meilleures choses dans notre vie, nous avons juste fait preuve de repentance, nous sommes revenus à Jésus, nous avons confessé les choses en lui, et lorsque nous l'acceptons comme sauveur, nous avons la vie. Moi, quand je vois ce que Jésus a fait pour moi, ce que Jésus a fait pour nous, c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que dans ma vie, j'ai décidé de le suivre, de le servir. Et vous, est-ce que vous l'aimez pas aussi pour avoir fait ce don gratuit du salut pour chacun de nous? La question pour vous, c'est comment je peux accepter ce don gratuit? Eh bien, Jésus nous dit ce soir, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Qu'est-ce qu'on doit faire alors, nous? C'est simple. Nous avons juste à ouvrir la porte de notre cœur et à l'inviter à entrer. C'est comme ça que nous acceptons ce don gratuit. C'est penser à tout ce qu'il a fait et dire, oui Seigneur, je crois que tu as fait ça pour moi et j'accepte ton sacrifice et j'accepte maintenant que tu sois dans ma vie et je te donne tout mon cœur. Prends la direction de ma vie, prends la direction de tout ce que je fais de mon cœur, de mon corps, de mes pensées, de tout ce qu'il y a. Sois maintenant en moi. Que cette relation brisée du péché soit rétablie entre Dieu et moi à travers Jésus. C'est ça qui se passe lorsque nous ouvrons la porte de notre cœur à Jésus, que Jésus entre, que nous le recevons comme ami, celui qui nous aime, comme sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nous, et comme Seigneur, celui qui dirige maintenant notre vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous invitons Jésus dans notre cœur? Eh bien, il y a deux choses. Tout d'abord, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque nous venons à Jésus, que nous acceptons le don gratuit du salut, nous l'invitons à entrer dans notre vie, la première chose qui se passe, c'est qu'il nous pardonne, il nous purifie, il jette nos péchés dans les profondeurs de la mer. C'est l'appel de l'apôtre Pierre dans le livre des Actes, repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Est-ce que c'est pas merveilleux? Il suffit de demander pardon, il suffit de donner notre cœur contrit, lourd de nos péchés, de notre culpabilité, et Jésus va nous pardonner. C'est sa promesse. C'est un verset que j'aime beaucoup, que je vous invite à réciter et à apprendre par cœur. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il va tenir promesse. Il est fidèle et il va nous pardonner. Il est juste, il veut nous donner la justice. Jésus a réglé le problème sur la croix. C'est comme si maintenant nous sommes justes parce que Dieu peut nous pardonner. Mais il n'y a pas que ça. Dans un deuxième temps, Jésus nous donne aussi le pouvoir de remporter la victoire sur le péché. Contrairement à notre état naturel d'hommes et femmes pécheurs, pécheresses, qui sommes faibles devant la tentation, devant le mal, eh bien, Jésus nous permet de lui ressembler de plus en plus, de marcher sur ses traces, de lui ressembler dans sa justice, de remporter la victoire. Le voleur ne vole plus, ne dérobe plus. Le menteur ne ment plus. L'ivrogne ne boit plus. Le violent ne bat plus sa femme, et ainsi de suite. Vous voyez, ce verset est vraiment très important. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, mais Dieu est fidèle et juste aussi pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que si dans notre vie, il y a un péché, il y a une faiblesse envers le mal, Dieu est capable de nous donner la victoire, de nous donner la puissance d'être purifié complètement de ce péché, de ce mal. Remarquez ce qui est dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire Jésus, la parole incarnée, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. Nous ne sommes plus dirigés par Satan, nous ne sommes plus sous l'emprise absolue de Satan, nous avons la capacité de résister au mal, nous ne sommes plus enfants des ténèbres. D'ailleurs, remarquez la description des enfants de Dieu et des enfants de Satan tels que le décrit l'apôtre Jean. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous savez, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Celui qui pêche est du diable, mais quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. C'est vrai qu'on peut pécher, mais on ne pratique pas le péché. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Lorsque nous acceptons Jésus dans notre cœur, lorsque c'est lui qui dirige notre vie, nous devenons enfants de Dieu. Et le péché n'a plus son emprise absolue sur nous. Nous ne pratiquons plus le péché. Celui qui pêche, il est en train de suivre Satan. Celui qui est enfant de Dieu ne pratique plus le péché. Il ne transgresse plus la loi de Dieu. Parce que Jésus, c'est ce qu'il a voulu faire. Pour ôter les péchés, il est venu pour cela. En Jésus, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de transgression de la loi de Dieu. Il n'y a pas de rupture avec Dieu. Et c'est bien ça le problème.
c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent que malgré leur séparation d'avec Dieu, malgré le péché, eh bien, ils peuvent quand même croire que leur vie est bien. Mais ce n'est pas le cas. Lorsqu'on n'est on n'est pas avec Dieu, lorsqu'on n'a pas donné sa vie entière à Dieu, nous sommes toujours sous l'emprise du mal, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes faibles. Et il y a beaucoup de personnes qui se basent sur eux-mêmes pour évaluer s'ils ont une vie bien, au lieu de se baser sur la loi de Dieu. Telle voie paraît droite à un homme, nous dit le sage dans les Proverbes, mais son issue, c'est la voie de la mort. Parfois, on entend même dire, il faut faire confiance à son cœur, il faut suivre son cœur. La Bible nous dit clairement, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Quand on parle de grâce, quand la Bible nous ramène toujours que c'est une question de grâce d'être sauvé, c'est parce qu'il y a un problème de péché. C'est parce que le corps de l'homme est abîmé par le péché et par le mal. Paul a dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaisant d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. On peut se tromper soi-même. On peut dire ça va, tout ça. Mais ce que dit l'apôtre Paul ici, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc quand les gens se disent non, ça va, ma vie est bien, ils s'illusionnent complètement. On est tous des pécheurs. On est tous en train de faire n'importe quoi. On va cibler les choses qui sont bien dans notre vie, on va laisser de côté les autres. Mais la Bible nous dit que souvent on ne veut pas écouter la vérité. Souvent on veut écouter quelque chose qui nous fait plaisir et on est complètement à côté de la plaque. La question qui se pose maintenant, c'est vivre avec Jésus. Il y a une notion de bien et de mal. Et aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, la question qui se pose, c'est qu'est-il arrivé au bien et au mal? Il y en a même qui disent qu'il n'y a plus de bien et de mal. Parce que finalement, ils sont arrivés à la même chose que ce que Satan a voulu faire. C'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui décide le bien et le mal. Et souvent, on est un peu comme ça. Moi, je suis comme ça aussi, hein. Tout le monde est pareil. Il y en a même qui disent qu'il n'y a plus de bien et de mal, donc ils rejettent toute règle, ils se créent eux-mêmes leurs propres règles. Et ils disent tout ira bien avec ça, c'est moi qui décide qu'est-ce que je fais. Et là, ce n'est pas la réalité. Quand on dit il n'y a plus de règles, hein, imaginez, voilà, vous descendez de tout haut sur la route, il n'y a plus de règles. On roule comme on veut, à la vitesse qu'on veut, il n'y a pas de stop, pas de céder le passage. Il y aurait 4 fois plus de morts sur la route, hein. Lorsque nous rejetons les règles, en fait, nous n'avons pas plus de liberté. Au contraire, lorsqu'on note les principes du bien et du mal, on obtient le chaos, on obtient beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a longtemps, Dieu a exprimé de manière minimale les grands principes, les grandes règles pour que l'humanité soit heureuse. Et si tout le monde avait respecté ces règles, ben, il y a beaucoup de pays dans le monde qui seraient en sécurité, en paix, en harmonie. Donc, c'est à l'époque des enfants d'Israël, Dieu a sorti son peuple d'Égypte, il a fait traverser la mer dans l'eau, et finalement, il l'a amené à sa rencontre. Donc, c'était pas sur cette pyramide, hein, c'est juste une photo, la pyramide, mais c'était sur la montagne du Sinaï. L'Éternel est descendu pour se manifester lui-même devant tout son peuple. On lit ça dans Exode chapitre 20, verset 2. Il se présente comme étant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Jésus, Dieu se présente comme celui qui délivre de l'esclavage, qui donne la liberté. C'est lui qui a ouvert les portes de l'Égypte. C'est lui qui a ouvert les flots de la mer Rouge pour passer à travers, pour être délivré. Il se présente comme celui qui est le vrai libérateur, comme celui qui nous aime et qui nous dit, vous pouvez me faire confiance. Puis il commence à prononcer ces 10 paroles. Ces 10 paroles de sa loi, qu'on appelle les 10 commandements, afin que l'homme sache vivre en paix, en sécurité et distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. On va regarder rapidement ces 10 commandements, donnés par Dieu donc du haut de la montagne de Sinaï, de sa propre voix. Le texte en Exode 20 nous dit que les enfants d'Israël étaient soufflés par ils avaient carrément peur, tellement c'était puissant.
Donc Dieu de sa propre voix, et ensuite il va graver ça sur des tables de pierre de son propre mm, doigt. Voilà les 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, tu ne te prosterneras pas devant elle. C'est un résumé. Vous pouvez lire le texte intégral dans Exode 20. mm, Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Attention au nom de Dieu. Quatrièmement, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, mais le septième jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Donc, ces 4 premiers-là concernent notre relation avec Dieu. Pas d'autre Dieu, mm, pas d'image de Dieu pour adorer une image, pas mm, d'image en général pour l'adorer. Attention au nom de Dieu. Et le mm, jour sacré de Dieu, le septième jour, le sabbat, le rendez-vous de Dieu avec tous ceux qu'il aime. mm, Cinquième commandement, honore ton père et ta mère. Là, on parle plus de Dieu, on parle des êtres humains maintenant, de ceux qui sont autour de mm, nous, qu'on peut appeler, Jésus appelle ces personnes, notre prochain. mm, Honore ton père et ta mère, c'est nos premiers prochains depuis qu'on est enfant. Sixième commandement, tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne vas pas assassiner ton prochain. Septième, tu ne commettras pas d'adultère. Tu vas respecter l'intimité que tu as formée dans le vœu du mariage avec ton conjoint ou ta conjointe. Huitième, tu ne commettras pas de vol. Tu ne vas pas dérober ce qui appartient à ton prochain. Neuvième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Donc, on ne donne pas de mensonges. Pardon. Et dixième, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Et sachant, comme je disais, que quand on écoute les paroles s'envolent et les écrits restent, comme dit le proverbe, mm, bien Dieu a écrit ces 10 commandements de sa propre main. Lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Quand on lit ce passage, cet épisode de la vie d'Israël, on peut penser que c'est la première fois que Dieu donnait sa loi à son peuple. Et effectivement, c'est la première fois que Dieu a écrit de son doigt sa loi. Mais en fait, sa loi avait existé de toute éternité, en fait. Longtemps avant mm, le Sinaï, ou même avant Adam et Ève, le principe éternel et immuable de la justice avait déjà constitué la base du gouvernement céleste de Dieu. Vous voyez, lorsqu'on parle de cette guerre dans le ciel, Michael et ses anges contre le dragon et ses anges, eh bien, les anges eux-mêmes étaient gouvernés par les commandements de Dieu. Ils avaient le choix de suivre la loi divine ou l'ignorer, se rebeller et suivre Satan. C'est ce qu'ils ont fait, les anges de Satan. Mais il y a eu des anges qui ont choisi de suivre Dieu et de rester loyaux à sa loi. Voilà ce que nous dit les psaumes. Bénissez l'Éternel, vous ces anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Ce sont des anges loyaux à Dieu, à sa loi, à ses ordres. Satan et ses anges, eux, ont jeté leur dévolu sur la terre. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui, toute une armée avec lui pour faire quoi? Pour séduire le monde, pour entraîner le monde mm, à transgresser la loi de Dieu. Donc, dès le stade des anges, il y a déjà cette loi qui nous dit soit on suit en Dieu, on obéit à Dieu, soit on désobéit à Dieu, et on se mm, place dans le mal. Abraham, le père des croyants, quand on lit sa vie, on se dit, est-ce que vraiment il connaissait les 10 commandements? Eh bien, oui, parce que dans Genèse 26, verset 5, on nous dit que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors moi, mon métier, pendant 4 ans, de 2017 à 2021, c'était de faire une réglementation des marchés publics. Donc, j'ai été un peu dans la partie juridique. Et là, j'ai appris qu'il y a, il y a la Constitution, il y a une loi de l'Assemblée nationale, il y a une loi organique, il y a une délibération, il y a différents types de lois, hein, c'est très sophistiqué. Eh bien, on a l'impression ici que Abraham connaissait parfaitement toutes les lois de Dieu. Il n'y avait pas juste quelque chose de vague. Abraham obéissait et observait les ordres, les commandements, les statuts et les lois de Dieu. Dès les temps anciens, Dieu a toujours une loi précise. D'ailleurs, ça ne doit pas nous surprendre, n'est-ce pas?
Dans tout gouvernement, dans tout royaume, dans toute organisation, il y a des règles, il y a des lois. Aucune société ne peut exister harmonieusement, ne peut avoir le bonheur, ne peut avoir la sécurité sans règles, sans fonctionner avec des règles. La nature elle-même possède des lois. Même les enfants ne peuvent pas jouer sans avoir des règles du jeu. Quand on voit le football, hein, je ne sais pas si vous aimez le football, mais avant, on pouvait faire des tacles par derrière. Et puis à un moment donné, on a changé la loi pour dire on arrête les tacles par derrière parce que ça gâche le spectacle. Maintenant qu'il y a des lois beaucoup plus sévères, le football est beaucoup plus beau à regarder. Donc le gouvernement, tous les gouvernements, tous les systèmes ont des lois. Et le gouvernement céleste de Dieu a aussi des lois. L'apôtre Paul a écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le Nouveau Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, n'exclut pas la loi, au contraire. Le Nouveau Testament nous aide à mieux comprendre la raison d'être de la loi et nous montre comment nous pouvons obéir à cette loi. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et en fait, Jésus va relier l'amour et le fait de garder ses commandements. Lorsqu'il va déclarer à une question qui lui est faite, un docteur de la loi, un savant, lui dit quel est le plus grand commandement que Dieu a donné, et Jésus donc déclare, voilà le plus grand commandement. Tu aimeras Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il ajoute, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus va conclure d'une manière pour nous faire comprendre de quoi il s'agit dans la loi. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que tout ce que les hommes de Dieu ont dit pendant tous les âges et tout ce que dit la loi de Dieu repose sur ces deux commandements-là. Le premier commandement, donc, qui porte sur l'amour envers notre Dieu, un amour absolu, c'est lui le premier que nous aimons. Le deuxième commandement qui est dirigé vers notre prochain. D'ailleurs, quand vous observez ce que Jésus dit, c'est comme s'il décrit la loi de l'univers, en fait. Et tous les commandements de Dieu découlent de cette loi de l'univers. Tout ce que Dieu dit aux hommes découle de ça. La loi de l'univers, c'est l'amour, mais l'amour d'abord envers Dieu, ensuite vers mon prochain, comme vers moi-même. Mon prochain et moi, nous sommes pareils, nous sommes des êtres humains égaux, mais par amour, je fais passer mon prochain avant moi. Moi, je suis en troisième. Et vous voyez, c'est ça qui est fondamental, c'est que quand on observe le péché, le principe même du péché, le principe de ce qui a inspiré Satan dans sa petite tête et qu'il a diffusé à tout le monde entier à travers Adam et Ève, la race humaine, c'est l'inverse de ça. C'est non, je m'aime moi d'abord. C'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai besoin plus que toi, c'est moi qui vais prendre ta place, c'est moi qui... Moi. La loi de Dieu, c'est une loi d'amour, mais d'abord Dieu. Et Dieu nous permet de comprendre comment aimer notre prochain. Et notre prochain, si tout est en ordre, si tout est bien, il va m'aimer aussi. Je ne vais pas le négliger. Mais la loi de Satan, la loi du péché, c'est plutôt de dire, moi d'abord. Mon prochain, seulement si ça m'intéresse, seulement s'il me fait du bien. Et Dieu aussi, c'est seulement s'il m'accorde des bénédictions. C'est exactement ce que Satan avait dans l'idée lorsqu'il a dit que Job aime Dieu parce que Dieu le soudoie, on lui donnait des bénédictions. C'est parce que c'est sa propre nature de penser ça. De dire moi, et Dieu seulement s'il me fait du bien. Mais le vrai amour, c'est pas ça. Job a démontré qu'il aimait son Dieu, d'abord et avant tout. Même s'il a tout perdu, même s'il allait mourir. Et c'est comme ça que nous devons vivre dans cet amour envers Dieu. C'est ça le vrai amour. En fait, lorsque nous comprenons ces principes-là, ce principe fondamental, c'est là qu'on comprend les 10 commandements. Parce que finalement, lorsque nous aimons notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, lorsque c'est lui qui est en premier, eh bien, Dieu va occuper la première place dans notre vie. Notre adoration sera réservée à lui seul. Nous respecterons son saint nom au-dessus des autres noms. Nous veillerons à être présents à notre rendez-vous avec lui chaque sabbat parce que c'est lui qui nous a donné ce rendez-vous, au-dessus de tous les autres rendez-vous. Lorsque nous aimons notre prochain, justement comme Dieu nous a appris à aimer, c'est-à-dire nous, moi, après, eh bien c'est là qu'on peut respecter et honorer nos parents.
C'est là qu'on reconnaît la valeur de la vie de notre prochain. C'est là qu'on préserve la moralité dans le mariage. C'est là aussi que nous respectons les biens d'autrui, parce que j'aimerais peut-être avoir ce que le autrui a, mais c'est à lui que je le respecte. J'aime mon prochain avant moi. C'est là que nous allons être honnêtes dans nos relations mutuelles. On va pas faire du tort à notre prochain. Parce que le moi veut avoir un avantage, on va mentir. Non. Et lorsque notre prochain va avoir des belles choses qu'on aimerait aussi avoir, au lieu de l'envier, de le convoiter, nous allons peut-être être heureux pour lui. Vous voyez, c'est comme ça qu'on comprend la loi de Dieu. C'est comme ça que nous vivons heureux. Parce que si tout le monde faisait ça, on serait heureux. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Je vais juste donner une petite illustration de tout ça. C'est un conte que j'ai entendu il y a très longtemps. C'est un monsieur qui se promène dans la campagne et il se trouve en Chine, au fin fond de la campagne chinoise. Il voit un village et il s'approche du village. Il voit la pancarte qui donne le nom du village. Le nom du village, c'est l'enfer. Il rentre sur la place du village pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est un village qui s'appelle l'enfer. Et il voit au milieu de la place du village une grande table ronde où sont assis autour de la table tous les villageois de ce village qui sont des petits Chinois. Et au milieu de cette grande table ronde, il y a un grand bol de riz, puisque les Chinois mangent, n'est-ce pas? Et il observe aussi qu'ils ont des longues baguettes devant eux pour saisir le riz qui est dans le grand bol de riz, pour manger. Mais en les regardant de plus près, il s'aperçoit qu'ils ont l'air très malheureux, qu'ils ont l'air faméliques, maigres, pas heureux du tout. Il se dit, waouh, c'est vrai, ils n'ont pas l'air heureux, c'est un peu l'enfer, mais il ne comprend pas trop pourquoi. Il sort de ce village, il continue à marcher, et il tombe sur un autre village, et là, la pancarte, c'est le paradis. Alors il se dit, tiens, je vais voir ce que c'est le paradis, et il va au centre du village, à la place du village, et il voit exactement la même table ronde, très grande, autour de laquelle sont attablés tous les villageois, des Chinois aussi, et au milieu, un grand bol de riz, un même grand bol de riz, et les mêmes baguettes longues, très longues. Et là, il observe les villageois, ils ont l'air très heureux, ils sont joufflus, bien portants. Ils rigolent, ils parlent ensemble, et tout va bien, ils sont heureux. Et là, il dit, waouh, c'est la même chose, et pourtant, le résultat n'est pas la même. Et là, il comprend d'où ça vient. Parce que dans le village qui s'appelait l'Enfer, chaque Chinois prenait ses longues baguettes, tellement longues, trop longues, et il essayait de ramener le riz à sa propre bouche. Alors que dans les villages appelés le paradis, chaque Chinois prenait ses longues baguettes, prenait le riz qui était dans le bol et nourrissait un autre Chinois de l'autre côté. Et c'est comme ça que ce village était dans cet état de paradis. Vous voyez, la loi de l'Éternel est parfaite. L'amour de Dieu, l'ordre de l'univers que Dieu a voulu, c'est son gouvernement, est vraiment magnifique. Elle restaure l'âme. Et quand on analyse bien les choses, en fait, les 10 commandements ne sont qu'un profil du caractère de Dieu, un caractère immuable. Et si d'ailleurs on voulait changer la loi de Dieu, ça voudrait dire que le caractère de Dieu serait variable. En réalité, la loi de Dieu est parfaite, elle ne peut pas être changée. C'est la vérité exprimée par Jésus lorsqu'il déclare « Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'ait qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Et Jésus va préciser les choses au cas où justement c'est pas clair. Dans Matthieu 5, verset 17, il va dire « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » J'ai parfois entendu des frères chrétiens qui disaient « Non, mais la loi a été clouée à la croix, il n'y a plus la loi de Dieu, c'est fini, c'est pour l'ancien temps, ces choses-là. Maintenant, c'est juste l'amour. » La question que je leur pose, oui, mais l'amour, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui aimaient tellement Dieu qu'ils ont appris à piloter 2 Boeing et ils ont craché les 2 Boeing dans 2 immeubles à New York. Pour eux, c'était ça, aimer Dieu. Mais la loi de Dieu est précise. La loi de Dieu nous dit qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu. La loi de Dieu nous dit qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain. Et Jésus dit, je ne suis surtout pas venu pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir, pour vous montrer comment faire. J'ai certains frères chrétiens qui disent, mais non, la loi n'est pas importante. Et la loi a été abolie. Et c'est justement le contraire de ce que Jésus a dit. Quand j'entends ces choses, j'entends le serpent dire le contraire de ce que Dieu dit.
Je dis pas que mes amis sont démoniaques, mais je dis simplement que c'est l'influence du serpent, l'influence de Satan. Dieu a dit des choses. Et nous, notre vigilance est de bien prendre en compte ce que Dieu a réellement dit et de ne pas s'asseoir sur la loi de Dieu ou ce que Dieu a dit comme ça. Au contraire, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas là pour transgresser la loi de Dieu, mais au contraire pour suivre Jésus et comme lui pour accomplir cette loi d'amour. Certains vont dire, oui, mais c'est très contraignant quand même, cette loi, hein. J'ai l'impression que ça m'empêche d'être heureux, parce que d'ailleurs, cette loi, elle s'exprime avec il faut pas mentir, etc. Alors, on peut dire, oui, mais tu serais peut-être heureux alors de mentir, mais c'est pas ça la réalité. Il y a ce sentiment, donc, d'être enfermé, de restreindre notre bonheur en quelque sorte. En fait, Dieu n'a jamais voulu restreindre notre bonheur. Dieu a simplement voulu faire de sa loi une muraille protectrice pour nous protéger du chagrin et de la culpabilité. Je prends juste un exemple. Quand on ment, eh ben, tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va se douter qu'on ment. Alors, on va continuer à mentir et on va continuer à mentir jusqu'à ce qu'on va s'enfoncer jusqu'au cou et le chagrin et les souffrances qui en résultent vont être terribles pour nous et pour tout le monde. Donc, il faut surtout pas rentrer quand la loi de Dieu nous dit il faut pas faire ça ou plutôt il faut faire ça, c'est pour notre bonheur en fait. Dieu veut en fait que sa loi assure la liberté et la sécurité de tous en tout lieu. C'est ça la vraie nature de la loi. Dieu dit à son peuple, Dieu dit à Moïse en fait, dans Deutéronome 5, verset 29, oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre, c'est-à-dire pour me respecter, pour faire attention à ce que je dis, et pour observer tous mes commandements, pas juste les commandements qui leur plaisent, mais tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Vous savez, nous, qu'est-ce qu'on fait dans nos ouvrages d'infrastructure? On bâtit des garde-fous, on construit des garde-fous sur les ponts. Il y a beaucoup de ponts hein, pour arriver à tout haut. Imaginez qu'il n'y a pas de barrière, ça fait peur. Sur les routes de montagne, etc., pour nous protéger du danger. C'est pour ça que Dieu a mis cette loi, pour nous protéger et nous garder sur la route de la vie. Mais il y a une autre raison aussi pour laquelle Dieu nous a donné sa loi. L'apôtre Paul nous dit, c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On a vu ce verset tout à l'heure. La question, c'est si nous sommes sauvés par la grâce, puisque finalement, c'est pas par nos œuvres, c'est pas par le respect de la loi, ça veut dire que c'est pas parce qu'on observe la loi de Dieu qu'on est sauvé. Nous sommes pécheurs. Est-ce que ça vaut le coup alors d'observer la loi de Dieu? Est-ce que puisque nous avons la grâce, nous sommes maintenant libres de vivre une vie de désobéissance à la loi de Dieu? Jamais. Paul a écrit très clairement, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, nous n'allons pas rester dans le péché pour que la grâce abonde. Le salut est offert à ceux qui veulent être sauvés du péché et faire partie du royaume de Dieu. Si un prisonnier qui attend la mort bénéficie d'une mesure de grâce, il est remis en liberté. Est-ce qu'il est libre maintenant de transgresser la loi? Pas du tout. Si vous avez fait 180 km/h sur la route et puis il y a un gendarme qui vous arrête et que vous allez avoir votre voiture confisquée, vous allez avoir un retrait de permis, vous allez passer au tribunal, puis le juge, vous arrivez au tribunal le 24 décembre et le juge dit, bon, aujourd'hui, c'est bientôt Noël, je vous fais grâce, monsieur, je vous rends votre permis, je vous condamne pas à la prison, je vous rends votre voiture, tout va bien, allez-y. Est-ce que ça veut dire qu'on peut rouler à 180 km/h? Pas du tout. Au contraire, parce qu'on a bénéficié d'une mesure de grâce, on doit ressentir plus que jamais l'obligation de respecter la loi. Et lorsque la loi de Dieu nous révèle nos péchés, c'est quand on regarde le repère parfait de la loi, c'est là qu'on voit qu'on est des pécheurs, eh bien ça nous aide à ressentir notre besoin d'être sauvés, d'être pardonnés, d'avoir un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Ça nous donne ce repère réel et intangible et indiscutable que nous sommes des pécheurs. Lorsque nous mentons, même des fois des mensonges qu'on appelle par omission, la loi de Dieu nous dit tu es dans le péché, tu as besoin de Jésus, va vers Jésus.
Paul dit, la loi est un pédagogue pour nous conduire à Jésus. Le pédagogue, dans l'ancienne Grèce, c'est du grec païdagogès, c'est celui qui conduit l'enfant. C'est celui qui conduit l'enfant vers l'instituteur, vers le professeur. La loi est ce qui nous montre que nous avons besoin de Jésus, parce que ça nous montre que nous sommes pécheurs. Et lorsque nous allons vers Jésus, eh bien, non seulement Jésus nous apporte le pardon, mais nous apporte aussi, comme nous avons vu tout à l'heure, la puissance de garder ses commandements. Il a même promis ces choses. Il a dit, dans Hébreux 8, verset 10, dans le Nouveau Testament, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. On voit que c'est la puissance de Dieu qui fait ces choses, que notre cœur égocentrique, changé par Dieu lorsque Jésus vient habiter dans notre cœur, devienne maintenant conforme à ces principes d'amour. Et c'est là que ces lois sont inscrites dans notre cœur. C'est là que tout ce que Dieu a dit dans sa parole, nous allons naturellement respecter par amour pour Dieu et par amour pour notre prochain. Jésus lui-même dit à la fin de sa vie, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Il est facile de faire ce que vous aimez, n'est-ce pas? Et c'est ce que le Seigneur a promis à ceux qui choisissent de le suivre et de l'aimer. Il écrira ses lois dans notre cœur, de sorte que nous aurons même du plaisir à observer ses lois. L'apôtre Jean dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et c'est la seule manière d'ailleurs d'obéir à Dieu et de le suivre selon sa volonté. Ce n'est pas d'obéir à Dieu parce que Dieu a dit, parce qu'il faut, parce que sinon je vais être puni. Tout ça, c'est le cœur égocentrique qui parle comme ça. On observe correctement les commandements de Dieu lorsque c'est par amour. Lorsque nous aimons Dieu, nous avons compris que Dieu est amour pour nous, qui nous a sauvés et que par reconnaissance, par gratitude, nous suivons son chemin. Parce que nous avons confiance, nous avons cette foi que c'est pour notre bien, parce que nous avons confiance dans notre Père d'amour. Jésus nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. D'autres termes, c'est lorsque nous aimons Jésus que nous gardons ses commandements. Les deux vont ensemble. L'amour de Jésus précède l'obéissance. Et la motivation de l'obéissance, c'est l'amour. Si je prends un exemple, je prends l'exemple d'une mère de famille. Elle a deux filles qui aiment verbalement exprimer leurs sentiments à leur maman. Et toute la journée, les deux filles lui disent, maman, qu'est-ce que tu es bonne avec nous, qu'est-ce que tu es gentille, qu'est-ce que tu fais tout pour nous. Nous, on t'aime. Moi, je t'aime, maman. Chaque fille dit ça. Moi, je t'aime, maman. Puis le soir, maman est fatiguée et elle demande de l'aide pour faire le ménage, pour faire la vaisselle. Comment est-ce qu'on va voir quelle est la fille qui aime vraiment sa maman? Comprenez l'histoire? C'est là qu'on va voir vraiment si on aime, si la fille aime sa maman. La parole de Dieu nous dit, par l'apôtre Jean, si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Jésus dit de Satan dans Jean 8, verset 44, Jean 8, verset 44, pardon, Satan est le père du mensonge, et il n'y a pas de vérité en lui. Le mensonge, c'est pas seulement de ne pas dire la vérité, le mensonge, c'est de dire des choses à propos de Dieu qui sont pas vraies, de dire, il n'y a plus la loi, de dire Dieu, ça ne l'intéresse pas, c'est que la grâce, c'est pas vrai. Pour Dieu, il y a une cohérence globale. Quand on aime Dieu, on lui fait confiance, on marche dans le chemin qu'il a tracé, c'est-à-dire sa loi d'amour, ses commandements. Si on ne garde pas ses commandements, on a beau dire j'ai connu Dieu, j'aime Dieu, ce n'est pas vrai. On est plutôt sous l'influence du menteur et du séducteur. On est dans l'illusion. Jacques chapitre 2 verset 22 nous dit « La foi agit avec les œuvres, et par les œuvres, la foi est rendue parfaite. » Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Lorsque par la foi, nous faisons confiance à Dieu, nous acceptons Jésus dans notre cœur, nous sommes pardonnés, nous confessons nos péchés. Nous sommes dans la repentance et Jésus nous donne la puissance d'observer sa loi. Et cette foi donc, au départ, se manifeste par les œuvres. Et c'est par ces œuvres qu'elle est rendue parfaite. Dans le contexte, Jacques dit, si tu dis j'ai la foi et puis tu fais rien avec ta foi, ça veut dire que tu n'as pas vraiment une foi.
Car en Jésus-Christ, nous dit Paul, dans Galates 5, verset 6, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. C'est une belle synthèse à tout ce qu'on vient de dire. Jésus-Christ qui compte, c'est la foi, c'est-à-dire cette relation avec lui, qui fait que notre cœur est transformé par lui et qu'on agit par amour. Et que tout ce qu'on fait, les choses de la vie, l'observation des commandements de Dieu, et tout ça, c'est par amour pour Dieu. Et ce n'est pas un hasard que dans Apocalypse chapitre 14, on décrit le peuple de la fin des temps, le peuple de Dieu de la fin des temps. On va réétudier ce passage plus tard dans nos études, mais c'est la description de ceux qui vivront à la fin des temps avant que Jésus revienne. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. À une époque où aujourd'hui les commandements de Dieu non seulement sont méconnus, mais même que lorsqu'ils sont connus, sont laissés de côté, c'est la caractéristique des saints de la fin des temps, de ceux qui seront avant que Jésus arrive sur la terre, c'est ceux qui persévèrent. Parce que c'est pas facile de garder les commandements de Dieu. C'est pas facile d'avoir la foi de Jésus, mais c'est ça les saints que Jésus viendra chercher lorsqu'il descendra du ciel. La plus grande démonstration d'amour, en fait, et d'obéissance à la volonté de Dieu a été illustrée par un jeune Galiléen lors d'une nuit froide et sombre, sous un vieil olivier, sur le mont des Oliviers. Le Fils de Dieu pria ainsi: Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus, à ce moment-là, sait qu'il va mourir le lendemain. C'est la dernière nuit qu'il passe avec ses disciples. Il est en train de prier Dieu parce qu'il sait qu'il va mourir. Et il y a quelque chose qui ne veut pas mourir en lui. Et il demande à son Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qui est en jeu à ce moment-là? Ce qui est en jeu, c'est le sort de la race humaine. Soit le monde coupable de péché va être sauvé parce que Jésus va donner sa vie, soit le monde va être perdu. Est-ce que ce jeune Galiléen va renoncer à la vie et aux réalisations humaines et mourir au calvaire à l'âge de 33 ans? Il pouvait très bien essuyer la sueur de son front et dire: eh bien, je ne suis pas responsable de tout ça. Que le pécheur porte lui-même les conséquences de ses propres péchés. Ou bien il pouvait porter la croix à notre place. C'est ce qu'il a fait. En faisant ce choix, après avoir fait cette prière, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Alors Jésus a porté nos péchés pour nous. Il a versé son sang pour que nous puissions recevoir notre pardon. Il a subi notre mort pour que nous puissions vivre éternellement avec lui. Et Paul dit de lui: il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le peuple de Dieu aime tellement son Créateur, aime tellement son Sauveur Jésus, qu'il désire faire tout ce que celui-ci veut ou désire. Il désire lui montrer son amour en faisant toute sa volonté. Il reconnaît que sa volonté est contenue dans ses commandements. Il obéit à celui qui a tant fait pour le sauver des péchés. Jésus ce soir nous dit: est-ce que toi aussi tu veux faire partie de ce peuple qui garde mes commandements par amour, parce que tu as compris qui je suis, parce que tu sais que je peux te donner cette puissance de vivre dans la justice, dans l'amour. Jésus nous demande de montrer notre amour pour lui en gardant ses commandements. Il désire changer notre vie aussi. Il peut nous donner sa grâce, il peut nous donner la puissance de vivre une vie juste en gardant sa loi d'amour. Lorsque nous regardons notre vie, on peut se dire: oui, mais des fois, je sais que je suis faible. Il y a un point ou deux là, je n'arrive pas. Pourtant, je sais. Pourtant, j'ai essayé. Mais vous savez, Jésus est plus fort que ça. Qu'importe ce que vous avez fait dans le passé, Jésus peut tout pardonner et Jésus peut tout purifier. Jésus peut nous donner la force de son Saint-Esprit pour vivre cette vie nouvelle, pour graver ses lois d'amour dans notre cœur. Si nous avons ces tendances un peu, je ne sais pas, colériques ou médisantes, je ne sais rien, Dieu peut changer ces choses. C'est extraordinaire.
que rien ne nous retienne. Jésus a tout fait pour nous. Il a donné sa vie sur la croix. Il nous donne sa grâce de salut. Il nous donne son Esprit Saint. Il peut nous montrer la vraie vie et nous rend capables de nous préparer. Parce que quand Jésus va revenir chercher son peuple, c'est pour l'amener au ciel. Au ciel, vous savez, mm, tous les gens, tous les anges, tous les peuples du ciel gardent les commandements de Dieu. Tous les gens dans le ciel aiment Dieu et s'aiment les uns les autres. Ils sont dans ce gouvernement d'amour de Dieu. Et nous, notre destination, c'est ce que Jésus veut nous donner, c'est la vie éternelle avec lui dans ce ciel. C'est nous préparer à vivre ainsi. Et nous pouvons nous préparer dès aujourd'hui si nous acceptons de laisser Jésus entrer dans notre cœur et être le Seigneur dans notre vie. Et d'être celui à qui nous obéissons de tout notre cœur parce que nous l'aimons. Il nous a aimés le premier, nous l'aimons et nous gardons ses commandements. Est-ce que vous aussi, comme moi, vous souhaitez vous engager ce soir à aimer notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et à respecter ses commandements? Si c'est oui, le- Amen. Ben, je vous invite à prier ensemble. Nous allons prier. mm, Notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, nous avons vu d'où vient notre situation de péché, nos souffrances, tout ce qui se passe autour de nous, mais même dans notre cœur. Combien parfois nous regrettons d'avoir un caractère comme le nôtre. Combien nous regrettons nos erreurs, nos faiblesses, parfois même notre méchanceté. Quand on mm, voit qui tu es, toi notre Dieu d'amour, qui a tout fait pour nous. Et nous avons compris ce soir que c'est ton ennemi qui a séduit la terre avec toutes ses idées fausses et que nous avons capté, puis nous continuons à vivre là-dedans. Et Seigneur, ta parole de vérité, ta loi parfaite nous a été aussi présentée ce soir. Et Seigneur, nous ne voulons pas observer cette loi par nos propres moyens. Nous ne voulons pas dire, tiens, on va faire ça, comme ça, nous allons au ciel. Nous voulons respecter le plan que tu as voulu faire toi-même. C'est toi seul qui fais ce plan pour nous sauver. Jésus est descendu. Jésus a pris sur lui tous nos péchés. Et nous pouvons être pardonnés. Seigneur, nous te louons, te glorifions, t'adorons. Parce que nous aurions été incapables de faire ce qui est bien, de rattraper ces choses. Et toi, tu as mm, livré ton Fils. Seigneur Jésus, nous t'adorons parce que tu as donné ta vie pour nous. Et c'est pour cette raison que nous voulons te suivre. C'est pour cette raison que nous ne voulons plus vivre dans cette vie de péché. Nous sommes des pécheurs faibles, mais toi, tu peux nous rendre forts. Nous sommes des pécheurs écrasés par notre culpabilité, mais toi, tu peux effacer nos péchés par mm. ta grâce. Et Seigneur, nous te remercions. Nous pouvons souffler en liberté. Nous pouvons marcher tranquillement maintenant sous ton regard. Et Seigneur, alors que tous ceux qui écoutent cette prière ont leur propre décision à faire envers toi, nous voulons te dire merci et nous voulons nous engager envers toi. Chaque jour, chaque matin, à te laisser entrer dans notre cœur, à laisser Jésus notre Seigneur nous guider, nous fortifier, nous éclairer par sa loi et par son Saint-Esprit nous rendre capables d'être dans Mm. ton amour, ô notre Père. Voici notre prière. Bénis Fanny qui est là, bénis ceux peut-être qui nous ont rejoints, et bénis tous ceux qui entendent ce message. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.